Connexion Primordiale, le podcast. Santé, mouvement, réflexes primordiaux, mode de vie, périnatalité. Avec Paul Landon Et Ludivine Vaubry. Du centre de formation Le Plaisir d'apprendre, www.apprendre.org. Et tous deux professeurs d'IMP, intégration motrice primordiale, www.reflex.org. Réflexe au pluriel. Le réflexe d'agrippement palmaire de Robinson. Il apparaît à la fin du premier trimestre, c'est-à-dire dans la phase embryonnaire, même pas la phase fœtale, la phase embryonnaire, c'est-à-dire que dès que l'embryon a des petits bourgeons de main, il agrippe, il serre ses poings. Donc le réflexe d'agrippement palmaire apparaît en même temps que le réflexe d'agrippement plantaire. Les deux types d'agrippement apparaissent au même moment dans la phase embryonnaire, donc toute fin du premier trimestre. Ensuite, le réflexe est présent dès la naissance, évidemment, comme il était déjà présent in utero. À la naissance, le bébé a les poings beaucoup fermés. Il garde les poings vraiment fermés, plus ou moins serrés selon les bébés, mais le bébé a les mains fermées de toute façon à la naissance. Vraiment, au niveau de l'agrippement, le bébé est 100% réflexe au niveau de son agrippement de la main. Il ne peut pas s'empêcher d'agripper. Si on lui met quelque chose à la base des doigts ou n'importe où dans la main, ou qu'on touche l'intérieur de sa main, il agrippe sans cesse. Il ne peut pas s'empêcher de le faire. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, les doigts vont s'ouvrir jusqu'à ce qu'il acquiert une motricité de plus en plus volontaire autour de la première année de vie, mais déjà à partir de 6 mois, il est capable de faire pas mal de choses avec ses doigts. Donc au départ, il sort son pouce, après il sort son index qui va lui servir notamment à montrer les choses qu'il a envie qu'on lui apporte. Et puis petit à petit, ses doigts le réflexe d'agrippement va maturer jusqu'à pouvoir attraper à 3 doigts et puis à 2 doigts des choses de plus en plus fines, de plus en plus petites. Donc ces capacités de manipulation tout au long de la première année vont se mettre en place petit à petit quand le réflexe d'agrippement sera de moins en moins présent. Donc c'est important que le bébé puisse manipuler le plus possible et ait plein d'occasions de manipuler des choses différentes avec des textures, des formes, des tailles différentes. Et lui, ce qu'il cherche, c'est à activer son agrippement pour mettre en bouche. Donc ça va vraiment accompagner la mise en place de la latéralité notamment du haut du corps. Il va découvrir sa ligne médiane en attrapant des choses. Un coup avec la main gauche, un coup avec la main droite, il va attraper des choses et il va mettre en bouche. Et ça va lui faire découvrir sa ligne médiane et ça va être à la base après des croisements de cette ligne médiane. Donc par rapport à la latéralité, l'agrippement de la main est un réflexe très 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 important. Donc il travaille toujours de concert avec la traction des mains et avec le réflexe paume-bouche de Babkin, palmo-mentonnier, qu'on évoquera certainement dans une autre vidéo. À partir du moment où l'enfant agrippe, son coude va fléchir pour que ça facilite la mise à la bouche et ça va appuyer dans la paume de sa main pour activer l'ouverture de bouche. Donc le réflexe d'agrippement, le réflexe de traction des mains et le réflexe paume-bouche de Babkin fonctionnent toujours de concert chez le bébé. Ça va vraiment préparer cette mise à la bouche grâce à ces réflexes, la coordination main-œil dont va avoir besoin après le bébé et l'enfant et l'adulte durant toute sa vie. Et ça va favoriser aussi la mise en place de la latéralité, va favoriser grandement la mise en place du langage. Donc chez l'enfant, chez l'adulte, ce réflexe d'agrippement, c'est vraiment le réflexe qui soutient la motricité fine, c'est-à-dire qu'on peut acquérir vraiment cette pince de précision à partir du moment où on n'est plus soumis à une motricité réflexe. On peut manipuler les choses avec dextérité, avec habileté, que si le réflexe est inhibé et qu'on peut avoir des mouvements conscients, volontaires, précis avec nos mains. Donc toutes les manipulations d'objets, et on pense en termes d'apprentissage scolaire à la tenue du stylo, qui est quelque chose d'important pour l'écriture manuscrite. La tenue du stylo va être plus ou moins appropriée selon la maturation de ce réflexe-là. Beaucoup d'enfants vont avoir des tensions à l'écriture, des difficultés à former des lettres
à former les lettres, des difficultés de rapidité à l'écriture, des difficultés d'orthographe même, parce que pendant qu'on est en train de lutter un petit peu contre son corps et de tenir très fort son crayon et de faire des efforts au niveau corporel, on a du mal à mobiliser sa sphère cognitive et les règles pourtant qu'on connaît parfois, on a du mal à les mobiliser. Et puis l'expression orale aussi peut être impactée, la communication, ça c'est en lien aussi avec la mise en place de la latéralité. Donc tout ce qui est fluidité dans les mouvements, tout ce qui est tonus au niveau des bras et des mains, même plus tard dans l'âge adulte, le niveau de détente de nos bras, de nos mains et même de nos mâchoires, puisque la main n'est jamais dissociable de la mâchoire, ça va être en lien avec le réflexe d'agrippement. Au niveau plus, je dirais, émotionnel, on peut souligner un rapport entre un agrippement non intégré chez un adulte et la capacité à lâcher prise de manière générale dans la vie, ou au contraire la capacité à se saisir des choses, des opportunités, des situations de notre environnement. Donc avoir un agrippement bien intégré, c'est avoir vraiment cette liberté d'attraper des choses qui sont importantes, de les garder avec moi, et puis au contraire de lâcher, d'ouvrir la main cette fois, de lâcher et de renoncer à ce qui me parasite, à ce qui est plus approprié dans ma vie. À l'âge adulte, pour conserver la bonne intégration de ce réflexe, ça va être important de penser à grimper, à s'agripper, à se suspendre, c'est-à-dire à faire marcher son agrippement, à relier son agrippement avec toutes les chaînes musculaires du bras et la musculature du torse où s'accrochent en fait les muscles qui font marcher nos bras. Donc ça va être important de ne pas se contenter de faire des tâches de motricité fine. On a un excès vraiment de tâches de motricité, on va dire de tâches proximales, quoi, où on est en train de manipuler des petites choses, des téléphones, des souris d'ordinateur. Voilà, on fait des tâches qui ne nécessitent pas de mettre en marche la motricité globale de notre épaule et de notre corps. Et c'est très important de refaire fonctionner notre agrippement en même temps que la motricité globale de notre corps. Donc allez dans les bois, suspendez-vous, voilà, faites des tâches qui reglobalisent un petit peu les choses au niveau de l'agrippement plutôt que de se contenter de faire de la manipulation toujours fine. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, vous pouvez aussi pratiquer des choses pour détendre les mains, donc des massages de la main, des automassages avec des balles. Dans la paume de la main, on fait rouler une petite balle, c'est très détendant. Et puis demander à un proche de vous faire des massages de la main quand vous sentez que vous accumulez des tensions dans la journée, notamment si vous avez un travail de bureau ou d'ordinateur ou de choses comme ça. Voilà.